plus le voir. Le meilleur des hommes, dans le pire des endroits. Si jamais tu menaces encore qui que ce soit dans ce bloc, tu auras affaire à nous. Après avoir passé sa vie sur la ligne verte, il croyait avoir tout vu. Vous allez pas le croire. Regardez. C'est ce qu'on voit. Regardez ce qu'il sait faire. Jusqu'au jour Un nouveau détenu arrive dès demain. où il a rencontré John Caffey. Il est gigantesque. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme? Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée. Dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur. Incroyable. Après ce qu'il a fait, ce ne sera que justice. Il est étrange, je dois l'admettre, mais il ne semble pas qu'il y ait une vraie violence en lui. Je dois dire qu'il y a peu de dossiers aussi évidents que celui-là. Quand on l'a retrouvé, ses victimes étaient encore dans ses bras. Je suis convaincu qu'il est innocent. De Frank Darabont, Prenez ma main, patron. Vous verrez ce qu'il a fait. le réalisateur du film Les Évadés. Un événement extraordinaire Qu'est-ce que tu viens de me faire? avec Tom Hanks. Je n'imagine pas que Dieu ait pu placer un tel pouvoir dans les mains d'un tueur d'enfants. Le plus grand de tous les miracles. Tu veux que je te sorte d'ici, que je t'aide à t'enfuir, que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille? C'est le don de l'amitié. Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, qu'est-ce que je pourrais lui dire? La ligne verte. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Avez-vous déjà pleuré en regardant un film? Moi je vais vous répondre honnêtement, oui, il m'arrive de chialer devant certains longs métrages. Et là je vois vos sourires dans le coin de votre bouche. Oh le mec il pleure devant des films, oh là là la chochotte. Vous saviez, peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais je ne vois pas l'intérêt de ne pas assumer le fait d'avoir été émotionnellement touché par la beauté, par la sincérité ou par la tristesse d'une œuvre. Peu de films ont cet effet là sur moi, c'est vrai, mais franchement j'adore quand un long métrage arrive à me prendre aux tripes et à me faire exploser cette sensibilité qu'on peut être amené à cacher parfois derrière un masque. Donc non, je ne suis pas une chochotte, je suis un être humain et je vous emmerde. Voilà. Bon, alors la suite, c'est qu'aujourd'hui on va parler d'un film qui m'a émotionnellement vachement atteint et je pense que ça doit être la même pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui au programme donc La Ligne Verte, sortie en France le 1er mars 2000, à ne pas confondre avec La Ligne Rouge de Terrence Malick, et réalisée par Frank Darabont, metteur en scène de l'exceptionnel Les Évadés qui est l'un des plus grands films de ces 20 dernières années, metteur en scène également des films The Majestic en 2001 et The Mist en 2007. Au casting de La Ligne Verte, nous pouvons retrouver le très grand Tom Hanks qui à l'époque enchaîne les très grands films les uns après les autres. Ici on est juste après Le Soldat Ryan et juste avant Seul au monde, avec entre-temps un passage chez Pixar pour prêter sa voix dans Toy Story 2, autant dire que la star est au top du top de sa notoriété. Au casting également, nous pouvons retrouver David Morse, Michael Clark Duncan, incroyable ici, James Cromwell, Michael Jeter, Gary Sinise dans un tout petit rôle et Sam Rockwell qui va commencer gentiment à se faire connaître à partir de ce film. Sans transition, de quoi parle La Ligne Verte? Le long métrage nous plonge dans le pénitencier de Coal Mountain en 1935 où nous suivons le gardien-chef Paul Edgecombe chargé de veiller au maintien de l'ordre dans le couloir de la mort et d'assurer le bon déroulement des exécutions en permettant aux condamnés de vivre des derniers instants paisibles. Un jour, un nouveau détenu débarque dans le couloir de la mort, un gigantesque homme noir, John Caffey, qui a été condamné pour le viol et le meurtre de 2 petites filles. L'homme est très intriguant et impressionne beaucoup Paul Edgecombe. Derrière son allure nounours et timide se cache un homme doté de réels pouvoirs de guérison. Le gardien de prison va donc tenter de comprendre qui est ce détenu. Alors les amis, ce qu'il faut que vous sachiez sur ce film avant que je commence à faire ma petite critique, c'est déjà que La Ligne Verte est tirée d'un roman feuilleton écrit par Stephen King, le maître du fantastique. Avant 1996, l'auteur de Shining et Carrie avait une idée d'histoire en tête mais souhaitait marquer le coup en relançant un style qui a disparu avec le temps, qui était le roman feuilleton. Il s'est donc attaqué à La Ligne Verte sans savoir exactement combien d'épisodes il allait écrire et surtout sans savoir dans quelle direction irait l'histoire. À terme, La Ligne Verte s'est étendue sur 6 romans feuilletons publiés entre mars et août 1996, à raison d'un roman par mois.
La particularité de ces romans feuilletons, qui sera moins appuyé dans le film, mais nous reviendrons là-dessus, c'est qu'ils se présentaient avant toute chose comme des œuvres dénonçant le racisme, les différences raciales, mais aussi et surtout la peine de mort. De même, on a alloué à l'époque à la ligne verte d'avoir une portée religieuse assez étendue, notamment parce que John Caffey peut être vu comme une réincarnation de Jésus-Christ. Notons que les deux ont les mêmes initiales. Bref, le roman feuilleton va connaître un énorme succès, se classant parmi les best-sellers du moment à l'époque. Sans surprise, Hollywood s'intéressa à l'œuvre et un projet de film a vu le jour. Un film qui regrouperait les 6 romans feuilletons dans 3 heures d'image. Projet risqué, donc très risqué, car les chances de se planter sont assez importantes. La Warner Bros fait appel à Frank Darabont, qui a acquis un prestige incroyable après avoir réalisé le fabuleux Les Évadés. Sa présence rassure les lecteurs et Stephen King par la même occasion. Le projet prend également un nouvel élan lorsque Tom Hanks se lie au film. À sa sortie, La Ligne Verte remportera un très grand succès. Avec des recettes s'élevant à près de 286 millions de dollars contre un budget de 60 millions, La Ligne Verte est encore à ce jour le plus grand succès cinématographique d'une œuvre adaptée d'un roman de Stephen King. En France, le film fera un peu plus d'1,7 million d'entrées. Adapter un roman en film, c'est un exercice qui n'est pas évident. C'est une chance sur 2. Soit on réussit, soit on se plante. Le truc, c'est d'avant toute chose chercher à s'émanciper du support d'origine, tout en puisant les meilleurs éléments qui permettront à ton œuvre de posséder l'esprit du roman, en y apportant une inventivité visuelle originale, s'adaptant à l'univers imaginé à la base. Certains ont poussé le truc à l'extrême et ça donnait des films comme Shining de Stanley Kubrick. D'autres ont cherché à rester simple et efficace et ça donne des films comme La Ligne Verte. Ce qui frappe quand on connaît un petit peu le travail de Darabont sur le film Les Évadés, c'est que sa réalisation sur La Ligne Verte s'inscrit dans la lignée de son précédent film. Le metteur en scène décide de réutiliser quelques éléments, comme cette faculté d'apporter une vraie profondeur à ses personnages, dans son nouveau film. Mais attention, ici ce n'est pas un simple copier-coller, ici c'est juste une façon de faire qui s'adaptera à une poésie plus appuyée que dans Les Évadés. Car La Ligne Verte est un long métrage exceptionnellement poétique, ce qui est assez contradictoire étant donné que le lieu dans lequel prend place l'action, c'est le couloir de la mort où les criminels les plus redoutables attendent d'être exécutés. Frank Darabont transpose un point de vue selon lequel l'humanité, les sentiments, l'amour, la compassion, l'amitié peuvent se glisser à travers les barreaux d'un des endroits les plus sombres du monde, le couloir de la mort. Ainsi on se prend d'affection pour des hommes accusés de meurtre, condamnés à mort, et c'est là l'une des ingéniosités les plus intéressantes de La Ligne Verte. Créer une opposition entre ce qu'on devrait ressentir et ce qu'on ressent finalement. Le personnage de Michael Jeter, le prisonnier Eugène Delacroix et sa petite souris, Mr. Jingle, suscite chez nous beaucoup d'affection, alors que certains gardiens, comme Percy, qui sont censés représenter le bien, provoquent en nous la haine et le dégoût. A contrario, on a les personnages de Tom Hanks et David Morse qui sont très attachants, et celui de Sam Rockwell, prisonnier complètement fou, qui est très repoussant. Le bien et le mal existent aussi bien d'un côté comme de l'autre des barreaux d'une cellule, et cet aspect de La Ligne Verte nous propose une profonde leçon humaniste. Autre point, le roman feuilleton de Stephen King prenait position contre la peine de mort, le racisme, etc., etc. Ici, Frank Darabont ne nous sert pas un message qui aurait pu se la jouer donneur de leçons du style « la peine de mort, c'est pas bien ». Le réalisateur des Évadés a décidé de ne pas orienter son long métrage vers une prise de position quelconque envers le recours à la peine de mort. Il oriente son œuvre vers un positionnement humaniste en soulignant que même dans les endroits les plus improbables, il peut être question d'amour, d'affection, de tendresse, d'amitié, mais également de haine, de vengeance et de dégoût. Au cœur de tout ça, tu as le personnage de John Caffey qui s'affiche clairement comme le personnage à part de l'œuvre. John Caffey représente toute la beauté de l'homme, sa bonté, ses sentiments qui en font ici un homme au-dessus des hommes. D'où cet aspect christique du personnage. Sauf qu'il sera lui-même exécuté au terme du film, non sans une énorme émotion envahissant le spectateur. La Ligne Verte s'impose donc comme une magnifique tragédie. Portée par une mise en scène exceptionnellement poétique, magique et intense, Frank Darabont arrive à nous faire croire que cette histoire improbable, car les gens comme John Caffey ça court pas les rues, a réellement eu lieu. Au niveau des acteurs, je tire mon chapeau à chacun d'entre eux. Du premier au dernier rôle, tous les acteurs s'en tirent à merveille. Concernant Tom Hanks, ce n'est pas tellement une surprise, on sait ce que le bonhomme a sous le capot, et quand on aborde ce long métrage, on sait déjà qu'il va livrer une superbe performance. Ici, évidemment, on n'est pas déçu. Le truc, c'est qu'en général, il n'y a pas grand monde pour faire face à l'acteur. En général, il te bouffe tout le monde grâce à son charisme et son talent. L'exemple que j'ai en tête, là, c'est Philadelphia. Tom Hanks, dans Philadelphia, il te mange Denzel Washington, pourtant lui-même au top du top. Et bien ici, surprise,
Tom Hanks trouve en Michael Clarke Duncan, l'interprète de John Caffey, un comédien arrivant à sa hauteur. Michael Clarke Duncan livre une performance tout simplement exceptionnelle qui nettoie toutes les autres et qui se confronte à celle de Tom Hanks. Et ça, en oubliant tout le reste, ça devrait pouvoir vous convaincre de voir ou revoir ce film. Concernant les autres comédiens, David Morse, Sam Rockwell, Michael Jeter, etc., tous sont parfaits. Conclusion, La Ligne Verte est un très grand film que je vous recommande absolument. C'est un drame exceptionnel porté par une réalisation poétique, sincère et magistrale du réalisateur des Évadés. Le message humaniste est ici mis en avant avec une beauté resplendissante. Les personnages sont beaux, leur caractérisation est magique. La dualité entre les personnages et le lieu dans lequel prend place l'action du film est également intéressante, tout comme l'absence de prise de position envers la peine de mort. Concernant le rapport film-livre, la fidélité est au rendez-vous. Tout est conforme à ce que Stephen King avait imaginé. La Ligne Verte est une œuvre qui n'en finira pas de nous faire verser notre petite larme. À voir et à revoir. Merci Franck Darabont. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.